Alors, en tant que formateur au numérique et à l'éducation média et à l'info, donc je sais que les pratiques médiatiques, donc travailler avec un média comme la web radio par exemple, permet de développer des compétences numériques et aussi des compétences informationnelles. Donc l'idée c'était de faire travailler mes étudiants à la conception d'émissions en partenariat avec une vraie radio pour leur permettre de développer ces compétences et en même temps de s'appuyer sur une pédagogie de projet qui est plus impliquante et plus motivante. Et enfin pour qu'ils puissent réinvestir ces pratiques avec leurs propres élèves. Alors comme nous avons fait 4 émissions différentes, 2 avec les PE et 2 avec les PLP, donc les difficultés, ça a été pour les étudiants de gérer la polyvalence des tâches entre fabriquer le contenu, utiliser certains outils numériques, puisque tous n'étaient pas au même niveau, et justement l'objectif étant de les former. Donc il y a eu quelques difficultés à ce niveau-là pour eux, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Après, je dirais, pour moi, j'ai plus l'habitude, mais en amont et en aval, ça fait un gros travail de coordination. Ensuite, au niveau de la réussite, je dirais la réussite, c'est la qualité des émissions qui ont été faites par les étudiants. Donc pour les PE, ils ont fait une émission à destination des parents et des enfants, avec un contenu adapté. La deuxième émission était un bilan sur leurs pratiques numériques au sein des établissements. Donc ça a permis aux auditeurs de la radio qui a diffusé et sur les ondes et en même temps sur les réseaux sociaux, de découvrir en fait ce qui se passait à l'école autour d'un sujet qui peut prêter parfois polémique, le numérique à l'école primaire. Ils ont pu découvrir que c'est très utile. Et enfin, concernant les PLP, on a travaillé sur un thème qui est science et désinformation, où il y a un gros enjeu de citoyenneté, notamment avec l'infodémie liée au Covid. Donc on a pu donner un listing de bonnes pratiques informationnelles aux auditeurs. Et enfin, les PLP ont pu faire un bilan et faire découvrir leur projet d'année sur la santé mentale, un sujet qui concerne tout le monde. Donc en ça, ça a été des réussites. Alors les sujets qui sont traités, en fait, justement, c'est le travail dont je parlais en amont, c'est mon travail là, de coup de formateur. C'est-à-dire que je dois m'appuyer sur la maquette pour leur faire travailler certaines compétences, en même temps que ça ait un rapport avec leur discipline ou leur référentiel. Et puis en même temps, il faut que ça colle aussi à la ligne rédactionnelle de la radio. Donc c'est à moi, en tant que coordonnateur, de faire ce travail de médiation entre les étudiants et le partenaire culturel. Donc les sujets sont choisis comme ça. Et également, donc, comme la radio a un vrai public, des vrais auditeurs, eh bien, il faut faire un peu une étude pour savoir ce qui va intéresser, à un moment donné, des auditeurs divers. Alors, ça a été permis par la commission culturelle de l'INSPE, qui a financé dans le cadre d'un projet culturel le partenariat avec la radio. Donc je pense que je vais redemander de l'aide à l'INSPE. Et également, en termes de bilan, ça permet aussi aux enseignants d'être visibles sur l'espace public et d'apparaître à la fois ce qu'ils sont, c'est-à-dire des experts de certaines questions, de leur discipline, et des référents aussi à la fois pour les adultes et les enfants. Donc en ça, j'en suis très content et ça m'a permis de partager la joie que j'ai moi aussi de faire ce type de projet avec mes élèves, que je fais depuis 20 ans, avec mes étudiants, que je considère comme de futurs collègues. Donc je vais le refaire. En partenariat avec l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Académie de Lyon, RVR vous propose des chroniques cette semaine sur l'usage du numérique à l'école primaire. Des chroniques enregistrées en visioconférence, conçues avec les stagiaires professeurs des écoles. J'avais commencé le projet en français. Je devais être évaluée en français, donc j'avais fait un projet de création de haïku avec ma classe de CM1. Et du coup, quand il a fallu que je fasse aussi un projet en numérique, j'ai trouvé intéressant de relier les deux et donc du coup de faire un montage des poèmes de mes élèves. C'est important, alors déjà avec des maternelles, c'est une première initiation. Donc les matins, sur le temps d'accueil, ils manipulaient la tablette, non seulement pour prendre en photo les productions plastiques qu'ils avaient réalisées en classe, qui nous servaient de support du coup pour numériser ce fameux conte, pour aussi
enregistrer leur voix sur les parties et de narration et de chant. Donc c'était cette première découverte, et aussi ce qui était rassurant, c'est de voir que peu, voire aucun, n'était expert dans la manipulation de la tablette, donc c'est qu'ils n'y étaient pas soumis outre mesure à domicile. Donc sinon ça aurait justement mérité de s'y attarder pour sensibiliser au danger des écrans quand on en surconsomme. Alors au départ, j'avais un peu peur parce que mon école n'était pas du tout équipée numérique. On a pu se débrouiller. J'avais emprunté un dictaphone ici pour enregistrer les voix. J'ai un ordinateur de fond de classe, donc j'ai pu leur faire télécharger leurs morceaux sur Audacity. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé avec mon ordinateur. Donc le bilan, positif. Du coup, ça a vraiment rajouté de la valeur au projet. Déjà, voilà, hier par exemple, et ils m'ont dit: maîtresse, est-ce que je peux aller sur Internet faire une recherche? Et ils ont été rechercher leur vidéo qui est sur YouTube. Ils sont contents, je pense que ça rajoute vraiment un plus au projet. Plus qu'une version papier même, qu'on va faire aussi. Je referai ce projet, non seulement parce que forcément la création du projet, c'est tellement chronophage que ça mérite d'être refait, et aussi pour l'améliorer parce que forcément c'était une première fois et il y a des choses qui demanderont à être modifiées, mais j'ai envie de dire, le retour sur investissement, il est tellement intéressant qu'il faut le refaire sans aucune hésitation.